Bonjour à tous, l'info juridique qui pique numéro 5 du 15 novembre 2023. Le 8 novembre dernier, la revue médicale Lancet publie un très long article intitulé, je cite, Lancet sur la médecine, le nazisme et l'Holocauste, preuve historique, implication pour aujourd'hui, enseignement pour demain, fin de citation. L'article est accessible gratuitement, mais il faut au préalable créer un compte sur le site. Et plus qu'un article, en fait, c'est quasiment un petit ouvrage qui pourrait sans problème devenir un livre. Le PDF téléchargeable fait 73 pages. Je vous en livre quelques extraits choisis. Tout d'abord dans l'introduction. Je cite. Près de 80 ans après la défaite de l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, les références aux crimes médicaux nazis restent courantes. La vague de troupes nazies déployées dans la propagande anti-vaccination pendant la pandémie de Covid-19 en est un exemple frappant. Trop souvent, ces références reposent sur une connaissance fragmentaire des faits, des hypothèses simplifiées et de graves idées fausses. Cette commission, donc créée par le Lancet, vise à fournir un recueil fiable et actualisé des rôles de la médecine et des professionnels de la santé dans le développement et la mise en œuvre du programme antisémite, raciste et eugénique du régime nazi qui a culminé dans une série d'atrocités et en fin de compte dans l'Holocauste. Sur cette base, nous posons des implications pour le domaine médical et pour la société en général et nous esquissons une feuille de route pour l'intégration de cette histoire dans les programmes d'enseignement des sciences de la santé dans le monde entier. Les crimes médicaux commis à l'époque nazie constituent l'exemple historique le mieux documenté de l'implication de la médecine dans des transgressions à l'encontre d'individus et de groupes vulnérables. Ce qui s'est passé sous le régime nazi a des implications considérables pour les professions de santé aujourd'hui, et pratiquement tous les débats sur l'éthique des professionnels de santé peuvent bénéficier d'une compréhension de cette histoire honteuse, des questions concernant le début et la fin de vie au rôle des professionnels de santé en tant qu'acteurs économiques ou en tant qu'agents de l'État. Cette histoire montre que les professionnels de la santé peuvent nuire à leurs patients, mais aussi, le cas échéant, s'opposer au pouvoir et protéger les plus vulnérables. Fin de citation. Donc ça, c'était dans l'intro. Et au titre des recommandations proposées par les auteurs, on trouve notamment, je cite, « La médecine, le nazisme et l'Holocauste devraient faire partie intégrante des programmes d'études en sciences de la santé. Chaque programme de formation pour les professionnels de la santé dans le monde entier devrait l'inclure dans l'apprentissage de l'histoire, de l'implication de la médecine dans le nazisme et l'Holocauste. L'enseignement devrait se concentrer sur l'apprentissage des faits essentiels et la réflexion sur les implications de cette histoire pour la pratique actuelle et future des soins de santé, y compris la responsabilité des professionnels de la santé et de leurs institutions de défendre les droits de l'homme dans la pratique clinique, la recherche et la politique publique et de lutter contre l'antisémitisme, le racisme et d'autres formes de discrimination. Le sujet devrait être abordé à la fois dans des cours spécifiques et, le cas échéant, dans l'ensemble du programme d'études. Il est recommandé aux éducateurs de compléter l'enseignement sur la médecine, le nazisme et l'Holocauste par un contenu connexe spécifique à leur pays ou à leur communauté. Les organismes d'accréditation nationaux et internationaux devraient inclure un ensemble de résultats d'apprentissage et de compétences de base liés à cette histoire et à ses implications contemporaines dans les exigences d'accréditation respectives des programmes de formation des professionnels de la santé. Un peu plus loin, toujours dans les recommandations. La réflexion critique sur les liens entre les valeurs et l'éthique historique et contemporaine des professionnels de la santé devrait faire partie de la formation professionnelle. L'histoire de la médecine, du nazisme et de l'Holocauste montre que les valeurs et l'éthique des soins de santé ne sont pas immuables, mais qu'elles évoluent au fil du temps en fonction de facteurs culturels, sociaux, économiques et politiques, et en particulier lorsqu'elles sont soumises à des pressions. Par conséquent, les valeurs et l'éthique doivent constamment faire l'objet d'une évaluation critique et être renforcées pour éviter qu'elles ne deviennent potentiellement excluantes et inhumaines. Un peu plus loin, toujours dans les recommandations. Les institutions médicales doivent promouvoir la recherche sur leur propre histoire. Les institutions médicales du monde entier doivent être conscientes de leur lien potentiel avec les violations des droits de l'homme, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides et doivent entreprendre des recherches appropriées. Fin de citation. Donc ce n'est qu'une toute petite partie des recommandations et puis évidemment l'article dans son intégralité qui fait 73 pages. Différents médias ont fait état de la publication de cette étude, notamment Le Figaro, et on lit notamment dans les colonnes du Figaro en ligne, je vous ai mis le lien sur ma capsule également, je cite, « Mais les auteurs de l'étude vont aussi plus loin, en affirmant que ce devoir de mémoire doit permettre aux médecins d'apprendre à s'opposer à des directives posant des dilemmes éthiques. Le rapport cite les soignants encadrant les interrogatoires de terroristes, ceux pratiquant le triage dans les hôpitaux lors d'afflux massifs de patients ou encadrant la fin de vie.
Cette recherche a été menée dans le cadre d'une commission Lancet qui réunissait pour la première fois une vingtaine d'experts internationaux afin d'aborder l'histoire de la médecine. Fin de citation, ça c'est un tout petit paragraphe de l'article du Figaro qui n'est d'ailleurs pas très long. Donc, petite question, y a-t-il une partie 2 à cette étude dans laquelle la commission créée par le Lancet, mais aussi les médias mainstream qui ont pris la peine d'en parler un tout petit peu, vont faire un parallèle avec ces 3 dernières années? Car pour l'instant, hasard ou pas, la vidéo qui est en bas de cet article du Figaro, c'est une vidéo où il est question de la manifestation de dimanche dernier contre l'antisémitisme. Est-ce réellement le sujet? Regardez notamment les commentaires des lecteurs sous l'article du Figaro, vous verrez qu'ils n'ont pas la même opinion que les journalistes et que eux, d'eux-mêmes, les commentateurs, font le lien avec des événements plus récents. Seconde question, j'aimerais bien savoir ce que pense de cet article du Lancet le médecin de plateau, alors je ne sais plus duquel de ces psychopathes il s'agissait, qui avait affirmé qu'il fallait exiger des non-injectés qu'ils signent immédiatement des directives pour leur fin de vie, pour refuser d'être réanimés s'ils attrapaient le Covid, ce que d'ailleurs mon propre père m'a dit aussi, au demeurant. Et ajoutait le médecin cette fois-ci qu'il les regarderait avec grand plaisir étouffés, les yeux sortant des orbites. Fin de citation. Et enfin, on pourrait prévoir aussi une partie 3 pour examiner par exemple comment les tortures menées par Joseph Mengele, notamment sur des jumeaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont permis de faire avancer, entre guillemets, les techniques de contrôle mental. Je reparlerai plus tard du docteur Mengele, mais aussi du docteur Green, dont parlent de nombreuses victimes du projet MKUltra, et vous verrez le lien qui existe entre ces deux personnages. En attendant, à très bientôt, tenez bon, résistez, n'obéissez plus. Au revoir.